Donc, Apocalypse, chapitre 15. On s'est dépêché de le faire, on n'avait pas envie de le faire, mais parce qu'on voulait vous montrer la crèche, et puis bon, on va falloir l'enlever, parce que les rois mages sont passés, quoi. Donc, j'espère que les gens... on a changé le décor, hein, la crèche, ils la voient bien, notre crèche. Oui. Bon, sympa, nos rois mages, là, Gaspard, Balthazar, Melchior, qui sont enterrés à Francfort. Voilà. C'est curieux, les gens devraient, se dire, c'est bizarre, quoi, ces histoires de... Je conseille la lecture des biographies évangéliques de Monseigneur Gomme, pour continuer, pour ceux qui vous disent que ce sont des mythes et des légendes. Vous trouverez tous les personnages de l'Évangile, ce qu'ils sont devenus après. Mais la question nous ramène toujours à notre postulat, c'est-à-dire histoire, actualité et coïncidence que l'on retrouve et qu'on explique par l'Apocalypse. Donc, comme d'habitude, sur le contexte du temps où ces événements doivent arriver, c'est dans les premiers chapitres, on l'a expliqué, voilà, on n'y revient pas. Donc notre postulat dit qu'à partir de 1917, c'est la fin du temps des nations, c'est Daniel qui l'a expliqué, très simplement, au même titre qu'il avait expliqué la prophétie des 70 semaines, où il a expliqué à nos amis juifs quand est-ce qu'arriverait le Messie et quand est-ce qu'arriverait la destruction de Jérusalem. Bon, nos sympathiques prédécesseurs dans le monothéisme attendent encore le Messie, et puis comme par hasard d'ailleurs, quand ils ont créé l'Alliance israélite universelle, etc., tous ces officines avant 1917 d'ailleurs, c'était tellement gros que le Messie, ils avaient un peu dépassé un petit peu le temps. Ils ont décidé que le Messie, ils ont donné une nouvelle définition, c'est le peuple juif dans son ensemble. Bon, donc ça explique certains petits désordres que nous voyons en attendant la Troisième Guerre mondiale, qui de toute façon, inévitablement, à l'instant présent, tout le monde a les yeux posés sur le Covid. Au moins, les camps sont au moins un petit peu plus clairs. Il y a les covidiens et les complotistes. Voilà. Bienvenue dans le monde du complotisme. Si vous n'êtes pas d'accord avec donc la version officielle, vous êtes complotiste. Nous, on dit que donc tous ces éléments, on peut les trouver en utilisant la manière exégétique qu'ont utilisé tous les commentateurs des textes sacrés, protestants, catholiques et même juifs d'ailleurs, hein, par exemple. Donc, puisqu'on en est à la bête de la mer, oui, la bête de la mer représente, si vous voulez, excusez-moi, le gouvernement sur les peuples. Le gouvernement, donc, qui dit gouvernement, dit politique. C'est pour ça que je vais vous reprendre vite fait la première partie du chapitre 13, très vite, et vous dire, voilà, et je vis s'élever de la bête, de la mer, une bête qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc oui, il est clair que ce n'est plus un gouverneur, c'est plus un empereur, un roi, un César, on voit que c'est quelque chose de protéiforme, c'est tout un espèce de business qui ressemble plus à l'ONU, au G7, au G20, au Forum de Davos, à tous ces gens qui sont combinés ensemble, mais qui sont une seule et même chose, qui sont le nouvel ordre mondial. Ensuite, il nous dit, cette bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme des pieds d'ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force et sa grande puissance. Donc là, donc on vous a expliqué précédemment que dans ce verset-là, il prend la même forme que pour Saint Malachie, il utilise la héraldique, et la héraldique nous explique bien sur les étendards ce qu'est le léopard, l'ours et le lion, qu'on retrouve donc pour l'Angleterre, la Russie et l'Allemagne, qui sont les protagonistes les principaux protagonistes, je rappellerai, de la Première Guerre mondiale. On a expliqué pourquoi la fin du temps des nations, c'était 1917, qui sont les personnages principaux de 1917 qui se déchirent le monde, ces trois cousins germains,
le tsar Nicolas II, le Kaiser Guillaume et le roi d'Angleterre. Ils sont cousins germains et ils déclenchent la Première Guerre mondiale qui commence effectivement en 1917 parce qu'elle devient mondiale quand les États-Unis rentrent en guerre. Et donc à ce même moment, c'est là qu'on voit la révolution russe et c'est là qu'on voit apparaître le miracle de Fatima et le retour des Juifs en Israël. Donc ça fait quand même beaucoup d'événements qui ne sont pas anodins et qu'effectivement Saint Jean explique quoi que ben oui, ces trois pays, je veux dire, ces trois peuples, ces trois cousins germains vont emmener le monde dans une guerre qui n'est pas ordinaire quand même. La Première Guerre mondiale, on n'est pas dans l'ordinaire, quoi. Et que en fait, quand il dit et le dragon lui donna sa force et sa grande puissance, oui, c'est pas très catholique, on va dire. Les motifs qui ont plongé l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie dans cette guerre, on va dire que les Russes, ils y ont été emmenés un peu à l'insu de leur plein gré, parce qu'ils avaient signé des alliances imbéciles, je dirais, et qu'en fait, dans l'affaire, la finance internationale, Wall Street, avait déjà financé Lénine et tous les fous furieux, tous les bolcheviks. Et la révolution russe a été pilotée par, je veux dire, les puissances occultes. Je veux dire, c'est pas le peuple, un peuple qui se révolte, qui fait tomber. Non, ça n'existe pas plus que la Révolution française, pas plus que la Révolution de 1870, pas plus que la Révolution de 1848, pas plus que la Révolution italienne, pas plus que la Révolution espagnole, qui était pilotée par la Russie. Il y a toujours derrière des puissances. Des révolutions spontanées, il y a eu peut-être Cuba, on va dire, Che Guevara, qui étaient un peu des idéalistes et qui ont eu de la chance, quoi. Mais sinon, non, c'est pour ça que les gens aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec ce qu'ils voient, quand ils se retrouvent malgré eux comme complotistes ou conspirationnistes, parce qu'ils n'acceptent pas le langage de Macron, qui, on vous l'a montré à la précédente vidéo, vous dites ben, je viens servir la bête de l'abîme, au moins c'est tranquille, au moins lui, c'est plus moi qui le dis, c'est Macron. Alors écoutez, ça simplifie le travail. Après, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. Et donc Saint Jean également nous dit tu as le nom de vivant et tu es mort. Daniel également dit que le colosse va s'effondrer à un moment donné et ça sera la fin du temps des nations. L'Évangile vous le dit, l'Apocalypse vous le dit, voilà, c'est la fin du temps des nations. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du temps des nations? Il y a un temps qui n'est plus un temps. C'est pour ça que Saint Jean dit tu as le nom de vivant et tu es mort. Et il nous donne les causes et les protagonistes, donc dans ce texte, une fausse doctrine qui gouvernera tous les peuples, et ceux qui créent l'effondrement de la bête, ben voilà, ils vous donnent leur héraldique, donc on vous l'a dit. Il dit en plus, et je vis une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, en étant dans l'admiration, suivit la bête. Donc comme je vous l'expliquais dans le chapitre précédent, en fait, on est dans un monde, globalement, même des économistes comme Charles Gave ou de la Marche vous expliquent que oui, l'Europe, c'est communiste. Vous êtes en pleine construction communisme. Alors, communiste, c'est un mot même à la limite qui est un peu bateau. Je veux dire, c'est une forme d'espèce de... que c'est du collectivisme oligarchique. Voilà, pour être clair, c'est-à-dire tout le monde pareil et une oligarchie plus ou moins cachée qui dirige. Alors, comment elle est cachée, cette oligarchie? Souvent, les gens voient la pyramide, pour parler de l'oligarchie, cette pyramide qu'on voit sur le billet américain. Eh bien, imaginez, vous, c'est plutôt, ça ressemble plus comme un oignon, voyez-vous. L'oignon, si vous voulez, le cœur de la bête, ben, c'est le germe qui est au centre de l'oignon, qui est protégé par les couches successives. Donc, par exemple, quand vous voyez la franc-maçonnerie, les Young Leaders, le forum de Davos, les Bilderberger, ben ça, c'est tout ce qui vous amène, qui forme cet oignon
par l'extérieur, et plus vous approchez du centre, comme par exemple quand vous approchez vers la Pilgrim, vous vous approchez du noyau. Voilà, donc, et plus vous approchez donc, du cœur de l'oignon, et plus le noyau est petit. Le germe central est tout petit. Oui, il y a très peu de gens qui gouvernent cet énorme pandémonium. Comme disait Walter Rathenau, 300 hommes que personne ne connaît et qui se connaissent tous entre eux dirigent l'Europe et choisissent leurs successeurs dans leur famille. Donc suivez mon regard, vous avez quand même vous voyez, des oligarchies familiales, je ne citerai pas de nom, mais dans leur héraldique, comme par hasard, il y a un lion. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont nous donner une fausse doctrine et une apparence d'alternative. Pendant, je dirais, de 1917 jusqu'à presque aujourd'hui, les gens ont cru à une alternative. Bon, alors, il y avait la droite, la gauche, alors vous allez en Angleterre, il y a les travaillistes, et puis il y a les conservateurs, vous allez aux États-Unis, il y a les démocrates et il y a les républicains. Et puis à la fin, bon, quand il y en a un qui gêne d'un côté, c'est le cas de Trump, on le liquide. Donc j'avais pris tous les paris, personne ne m'a cru. J'ai dit non, Trump, il ne sera pas élu, ou s'il est élu, il sera assassiné, parce qu'il ne correspond pas à ce que faisait cette bête qui est la destruction du nationalisme. Donc le nationalisme qui était représenté avant par la droite, mais la droite aujourd'hui elle n'existe plus, elle n'a plus lieu d'exister, au sens que les gens la voient. Tant soit peu la voient aujourd'hui, les gens qui sont à l'extrême droite, comme Marine Le Pen, etc., sont des crypto-communistes. Ils ont une doctrine tout à fait conforme au nouvel ordre mondial. Et plus ça va aller, plus Marine Le Pen déviera vers le collectivisme, quoi. Je veux dire, elle sera pour le salaire universel, elle sera pour la monnaie unique, elle sera pour quel que soit son nom, elle sera pour le pouvoir des banques, elle sera pour obéir. Elle est là, ça y est, elle est formatée pour obéir, il n'y a aucune alternative. Trump, à un moment donné, il était un peu fantaisiste avec ses tweets. Bon, voilà, ils lui ont coupé Twitter, ils lui ont coupé Facebook, c'est terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. On ne le voit plus, il disparaît du programme. C'est pas compliqué. Bon, c'est pour vous dire, Kennedy, à un moment donné, il veut dévoiler aux Américains, son dernier discours le dit, un complot, bon, terminé, à Dallas, il disparaît. Donc, de temps en temps, il y a des hommes qui se retrouvent là, qui ont servi le système, et puis qui, à un moment donné, font une bourde, comme De Gaulle. De Gaulle qui a eu le mauvais goût de dire aux Américains que le dollar, c'était de la merde. Bon, voilà pourquoi la CIA a financé mai 68, puisqu'il l'a non seulement dit, mais il l'a fait, puisqu'il a échangé. Il a rendu aux Américains des dollars, il leur dit donnez-moi de l'or. Et qu'est-ce qu'on voit en 71, la fin des accords de Bretton Woods, la convertibilité du dollar. À l'époque, une once d'or valait 35 $, aujourd'hui elle vaut 2000. Hein. Mais les gens ne se posent pas de questions sur la monnaie. Donc voilà, c'est encore une fois, si vous voulez, quand vous regardez ce monde où vous croyez qu'il y a des nuances, il n'y en a strictement aucune. Je pense que la pantomime covidienne a fait comprendre aux gens que tous les gouvernements obéissaient à des ordres complètement abrutis, mais suivaient tous le même ordre. Si on pouvait regarder cette politique unique dans ce pandémonium, on peut le prendre, on va trouver, il y a la dictature climatique. Voilà, le monde se réunit pour sauver la plus grosse connerie qu'on puisse dire contre le CO2. C'est pas le CO2 qui crée le réchauffement climatique, c'est la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau, c'est pas le CO2. La vapeur d'eau provoque un réchauffement de la température, et quelques centaines d'après, le réchauffement de température provoque une élévation de CO2. Voilà, en climatologie, je veux qu'il y ait une personne qui me dise le contraire. Vous prenez les théories économiques, aujourd'hui, bah oui, tout le monde applique la même théorie dans le monde, c'est-à-dire que l'argent, c'est une transformation du crédit en monnaie, c'est admis mondialement. Sanitaire, je ne vous l'explique pas, vous l'avez vu. Aujourd'hui, tout le monde va se plier à la dictature de la 5G, de la reconnaissance faciale,
des nanoparticules qu'on va vous faire. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde chante le même credo. Alors, faut pas me dire qu'au Zimbabwe, ils le font pas. Non, on s'en fout des Zimbabwéens. Je veux dire, la bête, elle s'intéresse particulièrement à ce qui est, je dirais, cette civilisation chrétienne. C'est-à-dire le grand complot. Il y a des gens qui disent, oui, le complot, je dis, le complot, il a commencé il y a un moment quand même. C'est pas il y a 50 ans, c'est bien avant. Et puis Saint Jean parle au nom de l'Église catholique, je ne dis pas, et pas des chrétiens, puisque si on reprend bien, on peut discuter avec des protestants, et puis on leur posera simplement une question où il faudra répondre par oui ou par non, puis on verra bien s'ils sont d'accord avec ce livre. A priori, non, pas toujours. D'ailleurs, leurs témoins de Jéhovah sont encore plus marrants, c'est des protestants aussi. Donc ils adorèrent le dragon qui avait donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Ben oui, c'est aujourd'hui. Alors les gens aujourd'hui se posent la question, qui peut aller contre ce nouvel ordre mondial, qui peut aller contre... Parce qu'il y a toutes les dictatures, et il y a celles que vous ne voyez pas, je veux dire, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie aujourd'hui dit aux gens, par exemple, qu'ils sont idolâtres vis-à-vis des stars de cinéma, des stars du football, de tous les jeux du cirque qu'on vous a offerts, les présentateurs télé, je ne sais pas quoi vous dire, quoi, les espèces de faux artistes de Médeux qui vous font des colonnes de Buren qui ressemblent à rien, qu'on paye des fortunes. Allez, aujourd'hui, dites que c'est de la merde. Donc, si vous voulez, on est dans une idolâtrie, on est dans l'idolâtrie aujourd'hui. Alors, chacun, je dirais à chacun, commencez à regarder si vous adorez pas un petit peu des faux dieux, si quelque part, en fait, vous ne vouez pas un culte à des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Là, donc, on voit, par exemple, qu'avec la dictature covidienne, on ferme les stations de ski, on ferme les salles de sport, on ferme, enfin, des tas de lieux, les boîtes de nuit, tout est fermé, etc. Et les gens sont malheureux. Moi, je dis, vous savez, je sais pas, je pense que tout va bien pour l'instant, on a un toit, on n'a pas froid, on a de quoi manger. Alors on voit les gens dans une souffrance désespérante. Je dis, attendez, vous allez avoir le temps de souffrir. Là, attendez, c'est pas ça, souffrir. Enfin, un peu de pudeur, un peu de décence vis-à-vis, par exemple, des millions d'enfants qui meurent chaque année parce que ils n'ont pas de l'eau potable, alors que bon, le contrat que va signer le PSG avec Kylian Mbappé, avec le salaire qu'il va toucher en un an, vous sauvez tous les enfants de la Terre qui boivent de la mauvaise eau, simplement. Je vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous parler de Bill Gates qui veut sauver l'humanité. Si vous voulez, demain, il n'y a plus un gamin qui meurt, ni de faim, ni de soif, ni de boire de la mauvaise eau. Donc, quand Saint Jean dit « Alors ils adorèrent le dragon qui avait donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Ben aujourd'hui, non, personne. C'est pas parce que on fait un échange d'informations sur Facebook que on se bat contre le diable. Déjà, combien il y a de gens qui ont vraiment conscience maintenant, aujourd'hui, que ben oui, le diable, il existe, puis c'est lui qui est à la baguette, quoi. Hein. C'est lui qui est à la baguette. Donc, à partir du moment où vous tombez dans un seul de ces pièges, voilà, vous êtes complice, quoi. Hein. Alors, je ne parle pas du fort interne, hein, je parle du fort externe. Donc, extérieurement, ben voilà, si vous voulez vous défendre pour sauver toutes, je dirais, les activités non essentielles, effectivement, ils vont les détruire. Effectivement, c'est écrit dans d'autres programmes. Effectivement, ils veulent nous envoyer vers un monde numérique où il n'y a plus de socialisation de la société. Effectivement, ils prétendent sauver des vieux du Covid, c'est pour ça qu'ils détruisent toute l'économie. Mais en fait, il y a bien longtemps qu'on accepte ce même genre de situation
dans un silence assourdissant. Je vous ai cité ces enfants qui meurent. Goldman Sachs avait sorti une spéculation sur les matières agricoles. Ça a coûté des millions de morts. On s'en fout. Vous prenez aujourd'hui, les gens ne se sont jamais intéressés, par exemple, à une situation dramatique. C'est le nombre de personnes de moins de 35 ans qui se suicident par an en France, et ce chiffre va augmenter. De toute façon, ça n'a jamais empêché nos chers gouvernants de changer quelque chose. Donc, ils adorèrent le dragon qui avait donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle, effectivement. Qui peut se battre contre l'idéologie dominante, qui peut se battre contre toutes les fausses doctrines, qui est capable de reconnaître toutes les fausses doctrines. Donc, on va couper un petit moment, hein, clic-clac, on va passer au prochain chapitre.